C'est des gens qui travaillent Ils sont là pour leurs intérêts pour rester personnels. au pouvoir. Comment Issa Chiroma fait même pour vouloir être encore ministre? Issa Chiroma est, bon, de 13 ans moins âgé que Biya, mais il est plus fatigué que Biya. Non, vous n'êtes pas son médecin. Je dis qu'il est plus fatigué vous n'êtes que... pas son médecin. Je dis que Issa Chiroma est plus fatigué que Biya. Comment lui, il a même l'idée? Si quelqu'un demande de voter Issa Chiroma, c'est criminel. Bello Bouba, depuis qu'il est perdu là-bas dans le ministère du tourisme et des loisirs, on n'a rien entendu là-bas. Il est perdu comment? Vous-même, journaliste, vous avez déjà interviewé Bello Bouba. La dernière interview de Bello Bouba qui parle pour ça. Vous voulez dire que comme il est au ministère du tourisme, il ne fait rien? Il a fait quoi? Il n'a rien fait. Il faut nous dire. Est-ce que vous lui avez donné un cahier de charge? Ah d'accord, donc voilà donc un ministre. C'est son patron qui lui a donné voilà donc un ministre. Non, monsieur, je ne vous permets pas de parler comme ça. De charge. Je ne vous permets pas de parler comme ça. Il a son cahier de charge. Et c'est pas vous qui l'évaluez. Qui l'évalue? C'est son patron qui l'évalue. Son patron c'est qui? Son patron, c'est... Présidentielle 2025 au Cameroun ce matin, ce dimanche, nous marquons un arrêt important pour évoquer la situation au sein de l'Union nationale pour la démocratie et le progrès, l'UNDP, que dirige le président Bello Bouba Maïgari. Une réunion très importante est annoncée en congrès, je pense que ce sera le 28 juin prochain, et selon certaines indiscrétions, il est fort probable que l'UNDP ait un candidat pour l'élection présidentielle à venir. Madame Abega, vous qui êtes du bureau politique de l'UNDP, cette question serait-elle à l'ordre du jour? Un rectificatif. Oui. Je ne suis pas du bureau politique. Je suis membre du comité central. En tout cas, ce sont des voisins. Et je suis sur le plateau, pas en tant que communicante de l'UNDP. Je suis là comme femme politique. Membre... Vous avez peur des déclarations que vous allez faire tout à l'heure? Non, je suis membre du comité central et non en qualité de pas en qualité de porte-parole du parti. Pourquoi vous faites cette mise au point? Non, je dois faire la mise au point parce qu'on ne peut pas spéculer sur une réunion qui n'a pas dévoilé son ordre du jour. Le congrès qui est convoqué par le président national n'a pas dévoilé son ordre du jour. Et l'ordre du jour n'étant pas dévoilé, on ne sait pas sur quoi est-ce qu'on va débattre et on ne sait pas quelles seront les résolutions de ce congrès. Mais demandez de vous donner, je ne peux pas vous donner la position du parti, la presse sera convoquée, il y aura des invités, il y aura des intervenants et il y aura donc un communiqué qui va édifier sur ce qui se dira au sein du comité central qui a été convoqué et donc je suis partie prenante. Madame Abega, y a-t-il quand même un problème d'alliance UNDP et RDPC qui se poserait en ce moment? L'alliance ne date pas d'aujourd'hui. C'est une vieille alliance entre entre partis politiques. Et je crois que entre partis politiques, ce n'est pas interdit. Maintenant, si on entre dans le fond, c'est qu'est-ce que dit l'alliance? Est-ce que l'alliance a été respectée? Est-ce que les termes de l'alliance ont été respectés? Mais pour le cas d'espèce... Ce serait mieux si vous me répondiez à ces questions. Je ne peux pas... Est-ce que les termes de l'alliance ont été respectés? De un, je n'étais pas là quand on signait l'alliance. Finalement, donc, qu'est-ce que vous allez faire sur ce plateau? Non, mais je suis sur le plateau. L'une des personnes qui a signé l'alliance, elle n'est pas morte. L'une des personnes ayant signé l'alliance s'appelle Célestin Bédjiki. Il a paraphé le document. Il a signé l'alliance. Moi, je n'y étais pas. Mais j'ai lu les termes de l'alliance. On a parlé de la plateforme gouvernementale. Ça veut dire que l'UNDP devait être avec le RDPC, le président de la République, dans le gouvernement. L'UNDP est dans le gouvernement. On a un ministre d'État, on a un secrétaire d'État à l'urbanisme. Nous avons un ministre délégué à l'environnement. Et bon... Si on étend peut-être que d'autre part, je peux dire, on n'a pas les directeurs généraux, les mairies et le conseil régional de la Damawa, on s'est battu sur le terrain avec pour adversaire principal le RDPC. Donc, ne pensez pas que si on parle d'alliance entre UNDP et RDPC, ça veut dire que nous sommes des amis, des petits copains, qui se passent les communes ou bien les conseils régionaux ou bien les députés. Comme Pourquoi vous ne teniez pas ce langage il y a quelques années? On ne nous le donne pas comme des bouts de pain. Quel langage? J'ai toujours tenu le même langage. Lorsqu'il faut clarifier les situations, j'ai été candidate à l'élection sénatoriale.
dans la région du centre. Mais on ne m'a pas fait de cadeaux. J'étais sur le terrain pour battre campagne, bien que n'ayant pas les conseillers municipaux. Êtes-vous satisfaite de l'alliance qui a toujours existé entre l'UNDP et le RDPC? L'alliance, elle s'est discutée avec les hauts cadres. On a compris. Oui, ce sont moi, je m'adresse à la militante. À la militante de l'UNDP. Moi, oui. Je ne peux pas. Moi, je ne connais pas les retombées de l'alliance. Donc, je ne peux pas venir ici pour vous dire que parce qu'on a dit il y a eu l'alliance, voilà ce qu'on m'a donné en termes de l'alliance, puisque déjà je n'y étais pas. Je n'étais pas encore militante de l'UNDP. Est-il possible que votre président Bello Bouba soit encore candidat à une élection présidentielle au Cameroun? S'il est candidat, bon, je vais revenir à la genèse de tous les partis politiques. Lorsqu'on crée un parti politique, c'est parce qu'on a les ambitions du pouvoir, n'est-ce pas? Donc, si le comité central dit au président de l'UNDP de se présenter, il n'a pas à contredire les ordres du comité central parce que c'est le comité central qui décide. Lui-même, en tant que président du parti, ne peut pas se lever et dire « je suis candidat ». Alors, si c'est le cas, est-ce que le message Bello Bouba en tant que candidat à une élection présidentielle au Cameroun peut encore passer au sein du peuple camerounais? Pour le moment, ce message-là n'est pas encore d'actualité, puisqu'il n'a pas déclaré... Si jamais. Lui, il n'a pas déclaré sa candidature. Le comité central ne lui a jamais dit « deviens candidat » parce que l'opinion populaire pense que parce qu'on est président d'un parti politique, on prend les décisions seul. On ne prend pas les décisions seul. Si on prenait les décisions seul, il ne convoquerait pas le conseil. Bello Bouba a-t-il mis quand même sur son agenda l'éventualité de quitter comme la tête de cette formation politique? Je suis en train de vous dire, on a fait un congrès en 2022. Il était candidat et il était challengé. Et c'est le comité, c'est les militants qui l'ont réinvesti comme président du parti. Une élection transparente. Mais c'était une élection, il y avait des urnes, j'ai voté comme tout le monde. Donc c'était une élection, ce n'était pas une investiture. Donc le fait pour lui de partir à la tête de ce parti n'est pas d'actualité. Si la base décide qu'il parte, il partira. Mais pour le moment, on n'a pas encore parlé de ça. On attend le congrès. Lui-même, lui ne pense pas à ce genre d'éventualité. Est-ce que je suis dans sa tête? Je ne suis pas dans sa tête, je ne suis pas dans sa pensée. Vous pouvez quand même lui demander cela. Peut-être pour donner au parti un 109. C'est moi qui dois aller lui demander. Mais vous serez au comité central, vous allez suivre les travaux et vous pouvez poser les questions lors du point de presse. La presse pourra poser des questions au président du parti. Mais moi, en tant que militante, en tant que membre du comité central, je ne peux pas me lever de manière isolée pour aller demander au président du parti est-ce que vous pouvez être foudroyant. Non, ce n'est pas mon petit copain, ce n'est pas mon ami. C'est un président d'un parti politique que nous respectons et en qui nous avons cru. C'est compris, hein, madame. C'est compris. Toutes nos excuses si vous avez été dérangé. Non. Pierre Blériot-Niemek, on a suivi dernièrement la sortie de M. Issa Chiroma Bakari, le président du FSNC, ministre actuel au gouvernement camerounais. Nous avons également ces supputations au sein de l'UNDP. Est-ce que ce n'est pas la preuve de ce que les anciens amis du président seraient en train de le lâcher ou encore nous sommes toujours encore là dans une espèce de chantage d'ordre politique? Vous savez, ces deux tempéraments, Bello Bouba est plus taciturne. Issa Chiroma est volubile. Quand il n'est pas content, il l'exprime d'une manière ou d'une autre. Il a exprimé. Le courant qui a cours, ou l'un des courants est en cours dans l'UNDP, bouscule le caractère de Bello Bouba. Madame, vous avez vu ici, elle a hésité à vous dire, elle sait ce qui se prépare le 28. Ah bon? Vous êtes dans mes pensées. Elle sait ce qui... C'est moi qui avais déjà annoncé le premier, que Bello Bouba et Issa Chiroma seraient candidats. En fait, le 28, ça passe ou ça casse. Bello Bouba doit dire clairement s'il veut challenger Biya et redonner à l'UNDP toutes ses lettres de noblesse, ou alors lui-même sera évincé au sein de l'UNDP. Voilà le contrat. Entre-temps, Pierre Blériot, dans une forme de réalisme politique, Bello Bouba, il passe encore sur le plan électoral au Cameroun? Malheureusement, oui. Malheureusement. Bello Bouba vient de ramasser la Damawa il n'y a pas longtemps. Malheureusement, oui. Les Camerounais ont ceci de particulier qu'eux, ils n'ont pas de mémoire. Si Bello Bouba ne passe pas, Issa Chiroma fait comment pour passer? Mais Issa Chiroma dit que si quelqu'un vous demande de voter Paul Biya, il est criminel.
Mais Issa Chiroma a donc été criminel tout ce temps. Mais c'est lui qui vient... Au Cameroun, on ne vous chasse pas en fonction de votre discours. Il faut juste adapter votre discours à votre auditoire. Donc Bello Bouba peut revenir et leur dire, voyez, je m'étais tué. Je croyais que Biya allait comprendre et changer. Il n'a pas changé. Revenez. Et ils vont revenir. Et là, en fait, l'idée ici, c'est de fragiliser le RDPC ou le candidat du RDPC dans le Grand Nord. Si Biya, maintenant, 16 ans, ses frères s'agitent déjà dans le Dialogue. Si on le secoue aussi de l'autre côté, il va bouger. Et comment il va donc bouger? Quand je disais aux gens du Sud que leur voix ne sert à rien, si le président se sent secoué par son plus grand vivier électoral, qui est le Grand Nord, il va répondre positivement ou favorablement à leurs sollicitations. L'idée étant ainsi que Bello Bouba meurt ministre aussi, Issa Chiroma ministre. L'idée n'est pas de changer le statut des populations. Bello Bouba n'a jamais travaillé pour ça. Ah bon? Je dis jamais, Issa Chiroma non plus. C'est des gens qui travaillent Ils sont là pour leurs intérêts pour rester personnels. au pouvoir. Comment Issa Chiroma fait même pour vouloir être encore ministre? Issa Chiroma est, bon, de 13 ans moins âgé que Biya, mais il est plus fatigué que Biya. Non, vous n'êtes pas son médecin. Hein? Je dis qu'il est plus fatigué vous n'êtes que... pas son médecin. Je dis que Issa Chiroma est plus fatigué que Biya. Comment lui, il a même l'idée? Si quelqu'un demande de voter Issa Chiroma, c'est criminel. Bello Bouba, depuis qu'il est perdu là-bas dans le ministère du tourisme et des loisirs, on n'a rien entendu là-bas. Il est perdu comment? Vous-même, journaliste, vous avez déjà interviewé Bello Bouba. La dernière interview de Bello Bouba qui parle pour ça. Vous voulez dire que comme il est au ministère du tourisme, il ne fait rien? Il a fait quoi? Il n'a rien fait. Il faut nous dire. Est-ce que vous lui avez donné un cahier de charge? Ah d'accord, donc voilà donc un ministre. C'est son patron qui lui a donné voilà donc un ministre. Non, monsieur, je ne vous voilà donc un permets pas de ministre parler sans comme ça. cahier de charge. Je ne vous permets pas de parler comme ça. Il Dites-moi a son donc comment cahier de je dois charge. parler. Et c'est pas vous qui l'évaluez. Qui l'évalue? C'est son patron qui Son patron, l'évalue. c'est qui? Son patron, il dirait c'est le premier ministre. Il l'évalue quand? Mais est-ce que vous avez son cahier de Voilà charge? donc un ministre Vous ne perdu. pouvez pas venir dire qu'il est... Voilà donc un ministre perdu au tourisme et au ne peux pas vous laisser loisir. parler comme ça. Et comment Biya a même pu faire pour donner les loisirs à Bello Bouba? Est-ce que c'est vous qui dites que devant la République, qui le met à quel poste? C'est le président qui a son agenda et il sait qui il nomme. Depuis que le ministère du tourisme existe, est-ce qu'il y avait d'ailleurs un ministre d'État là-bas? Biya l'a envoyé se reposer. Donc voilà des gens qui se reposent depuis longtemps. On ne peut pas vous laisser dire ça ici. Qui se Non, Merci, ça va hein? pas se Merci passer comme Théodore, ça. c'est compris. C'est compris.